Et ils reconnaissent jusqu'aujourd'hui qu'il y a un seul créateur qui est Allah. Mais le problème pour eux, ils n'ont pas voulu reconnaître le prophète Isa alayhi salam. Donc, mais s'ils ne reconnaissent pas Isa alayhi salam, qui reconnaît Moïse, leur foi n'est pas complète. Donc là, il ne peut pas aller au paradis. Donc aujourd'hui, en 2022, si tu ne crois pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton prophète, est ton messager que tu dois suivre, tu ne peux pas aller au paradis. Et en même temps, j'interpelle s'il y a les gens qui croient au prophète vivant ici, je ne sais pas s'il y en a ici. Il y a un prophète vivant ici, non? Il y a un prophète qui vient ici, il dit que lui est prophète vivant. Je ne sais pas s'il y a ses adeptes ici. Il y en a. Est-ce qu'il y en a? Ils sont pleins. Ils sont beaucoup. Ils ne vont pas sortir, non? Non, je vais les informer, ils vont entendre. Parce qu'ils viennent dire aux musulmans, non. Il faut croire le prophète vivant. C'est-à-dire que ton prophète doit être vivant avant que toi, si tu suis Muhammad, il est mort, toi, tu n'es pas dedans, tu es disqualifié. Et parce que Muhammad, il avait ses sahabas, il avait ses disciples, c'est à eux que son message était adressé. Lorsque lui meurt, c'est fini. On lui pose la question, Arafat est mort, non? Chanson d'Arafat, ça passe pas. Oh ben, ils ont arrêté de jouer sa chanson. Arafat est mort, et ses chansons ne jouent pas. Et puis c'est le prophète qui a mouru, puis son message est fini. Les gens même jouent à Dieu. Hein. Oh. Ils sont là, puis ils jouent à Dieu. Donc, à tous les adeptes de Pokakou Philippe qui sont ici à San Pedro, qui entendent ma voix, le prophète vivant qui est venu pour vous, il s'appelle Muhammad. Et c'est écrit dans le Coran. Coran chapitre 36, Yassine, verset 68 à 70. Allah dit Muhammad est venu pour les vivants. Question, réflexion. Est-ce que Kakou Philippe est mort? Le Coran dit Muhammad est un prophète pour les vivants. Donc si tu cherches prophète des vivants là, il faut suivre Muhammad. Tu ne suis pas Muhammad là, tu vas l'enfer. C'est fort, mais c'est la vérité. Le seul prophète qui est venu sur terre pendant sa mission, qui a eu même des noirs auprès de lui. Le premier muezzin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était noir. Donc si on va sur cette base, nous au moins on avait un frère à côté de lui. Il nous a soufflé un peu le doigt pour dire ouais non c'est un vrai prophète. Bon, toi ton prophète il est en Israël. Et puis quand vous dites c'est Jésus qui l'a envoyé. Il y a quelqu'un comme ça. Bon, Jésus, Dieu a envoyé Jésus, puis Jésus t'a envoyé. Quelqu'un qui dit je peux rien faire, mais lui t'a envoyé. Et puis le courant il est trop dur quoi. On les attend ici, venez. On est là, on vous attend aujourd'hui là. Ça va se savoir. Donc pour dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui a commencé sa mission là, il y avait des noirs autour de lui. Donc nous on peut se reconnaître en Bilal, qui a été le premier muezzin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il était noir. Bon, les autres ont choisi 12 personnes de leur ethnie seulement, et puis on dit non, il est venu pour nous. Non, moi je ne peux pas croire ça. Bon, le petit gourou est là, il a envoyé petit gourou. Ceux qui ont besoin de Kudan gourou, le petit gourou est là. Kudan gourou. Tu envoies un peu d'aubergine, non, ouais. Ah. Donc s'il y a escargot aussi, bon, ceux qui veulent escargot, le petit Atier sera là tout à l'heure, Inch'Allah. Donc dans quelques instants, on va rentrer dans le vif du sujet. Inch'Allah. On rentre toujours. Ah, il est là avec les escargots. Alhamdoulilah. Donc encore une fois, j'appelle tout le monde à sortir pour venir écouter le message de l'islam selon les musulmans. Vous avez dit que les musulmans là, c'est eux qui gauche là, moi avant de l'enterrer. Frère, viens poser ta question, on est là. Parce que pour eux qu'on est au cimetière, quand les Oussa disent, il y a un mourir, il y a un baissé, ils se disent, waouh, là, ouais. Quelqu'un qui est mort, il va le gauche encore avant de l'enterrer. Oui. Chap, bon. Ouais, 2 minutes, je vous flotte rapidement. Toi qui dis que tous les sacrifices qui sont faits au Carrefour, c'est les musulmans qui le font. Hein? D'après mon frère Kofi. Donc toi, tu suis un goudron, quoi. Tu arrives à trouver le sacrifice ce matin et il dit, ça, c'est un musulman qui a fait ça. Donc à 2 heures, toi, tu suis un goudron pour savoir que c'est un musulman qui est venu. Hein? Les gars sont forts, hein? Donc, venez ici. On va parler d'Allah, qui est le véritable Dieu. Et puis vous aurez l'occasion de poser vos questions. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce genre de rassemblements, on ne les voit pas à tout moment. Surtout de la part des musulmans. Donc aujourd'hui, comme nous sommes là, ici, dans ce quartier-là, on demande à tout un chacun de venir ici, de venir écouter. Et nous savons que nous sommes là sur le droit chemin. La vérité de tous les prophètes. Voilà pourquoi nous on ouvre la série de questions-réponses. Parce que sinon on n'a pas pu répondre là, on va te dire vraiment on ne connaît pas. Hein. On va appeler notre oustaz, il va répondre à notre place, Inch'Allah. Et c'est ça qui est l'islam. Donc sans plus tarder, je vais passer le micro à mes frères. Le frère Lopez Ekra, il est Atié, il n'est pas Djoula, en Djemé. Et le frère Seiba Aston, il est gourou, il n'est pas, comme on le dit, petit Djoula. Donc ils vont essayer de rentrer dans le message de l'islam, bien sûr,
pour essayer de décortiquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer le vrai chemin qu'on doit suivre, le seul chemin qu'on doit suivre, le seul Dieu qu'on doit suivre et le seul prophète qu'on doit bien suivre, le seul Dieu qu'on doit adorer et le seul prophète qu'on doit suivre aujourd'hui en 2022 qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, les frères, bismillah. Rentrez sans eau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le créateur incréé de la création. Louange Allah, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Louange Allah, celui qui a l'autorité au-dessus de toute autorité que l'être humain puisse avoir dans cette vie d'ici bas. Louange Allah, le connaisseur du connaissable, le connaisseur de l'infini, du caché, du présent, du futur et de tout ce que nous pouvons imaginer. Louange Allah, celui qui nous a donné la vie, qui nous a donné un moment bien précis, bien déterminé, pour que nous puissions travailler dans la dunya avant qu'il ne nous rappelle à lui. Nous remercions Allah qui favorise toutes circonstances. Nous remercions Allah qui donne toute situation à l'être humain pour essayer de quoi se préparer. Allah, c'est lui qui est le capable de toutes choses. Allah, c'est lui qui gère l'univers. Allah, c'est lui qui contrôle tout ce que nous pouvons faire. C'est pour cela, ceux que vous connaissez, quand on appelle les Blancs. Bien sûr. Ils disent qu'ils vont nourrir baleines. Vous connaissez baleines, vous tous, j'espère. C'est les gros poissons là, qui sont dans la mer. Ils ont attrapé son bébé. Ils disent qu'ils vont essayer de voir comment ça se passe avec cette baleine. Donc ils l'ont mis quelque part. Vous connaissez les Blancs là. Ils l'ont mis quelque part. Et ils lui donnent à manger à chaque fois. Vas-y. Ils lui donnent à manger à chaque fois. Mais baleine a peut manger les petits poissons là. Baleine a peut manger 1 tonne. Chaque jour. C'est 1 tonne de petits poissons la baleine a mange. Ils ont donné poisson là aujourd'hui. Demain ils ont donné. Après demain ils ont donné. Une semaine arrivée, ils sont allés jeter baleine dans la mer. Ils disent, ah, baleine, on a nourri ça comme ça. L'argent va finir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu nourrir la baleine jusqu'à la baleine va donner. Ils n'ont même pas fait 1 semaine. Ouais. Mais mon frère et ma soeur, imagine le nombre de baleines qu'il y a dans la mer. Baleines qu'il y a peut-être dans la mer à Abidjan. Baleines qu'il y a dans la mer aux États-Unis. Baleines qu'il y a dans la mer peut-être en France. Baleines qu'il y a peut-être dans la mer en Chine. Baleines qu'il y a peut-être dans la mer en Russie. Tous ceux-là, tous ces baleines-là. Et puis là-bas, c'est pas bébé baleine, hein. C'est maman la même. Et puis papa la même. C'est toute une famille de baleines. Toute une famille de baleines. Ceux-là qui les nourrissent jusqu'à qu'ils grandissent. Qui les nourrit jusqu'à qu'ils grandissent, mon frère. C'est pour cela qu'on doit craindre Allah. Parce que lorsque quand lui il agit, Oui, son châtiment est terrible. bien sûr. Et quand il agit, il n'y a pas de conséquences derrière. C'est clair, hein?
Aujourd'hui, au quartier ici, par exemple, quelqu'un a fait du mal à une personne. Et puis on dit peut-être la personne est décédée. Demain, ils vont envoyer qui? C'est la police, ils vont envoyer. Bien sûr. Pour dire, bon, il y a quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un au quartier ici. La police a qu'à venir l'arrêter pour aller en prison. Claire. Ça, c'est une personne. Hein. Mes parents, on dit il pleut. Ça fait des dégâts. Ça tue au moins 500 personnes un coup. Vous avez vu qui prend pancarte pour se promener pour dire on n'est pas d'accord? Vous avez vu ça où? Quand à Abidjan là-bas, l'eau remplit les coins, ça casse les maisons. On dit ça a tué une famille de 5 personnes. Ça fait tant, ça fait 10. Vous avez vu le gouvernement prendre pancarte, ou bien les corps habillés se lever, prendre leurs choses en voiture pour aller arrêter quelqu'un. Question. Tout le monde en dit quoi? Que c'est la pluie. C'est un phénomène naturel. Parce qu'on ne peut pas arrêter celui qui a fait ça. Claire. On ne peut pas le gérer. Bien sûr. C'est lui qui nous gère. Bien sûr. Et comme il nous a mis dans cette ville ici-bas, Oui. pour faire des actions, pour mener notre existence, nous devons faire très attention à ce que nous posons. Claire. Donc, lorsque les rencontres sont là, les lieux où on parle d'Allah, Oui. les lieux où on manifeste la parole d'Allah, c'est les seuls endroits où on peut obtenir l'agrément d'Allah. Bien sûr. On ne peut pas avoir le paradis en dehors des lieux où on parle d'Allah. Claire. On ne peut pas avoir le paradis dans un maquis. Claire. On ne peut pas avoir le paradis à l'hôtel. Bien sûr. On ne peut pas avoir le paradis au marché. Claire. On ne peut pas avoir le paradis à la gare. On ne peut pas avoir le paradis dans les lieux où on fait la désobéissance. Bien sûr. Le paradis là, on a ça autour de la parole d'Allah. Claire. Où on parle d'Allah. Donc toi qui t'imagines Oui. que le paradis, on peut l'avoir en dehors de ces lieux-là, franchement mon frère, tu fais fausse route. Il faut te revoir. Donc il faut te revoir. Claire. Et les lieux qu'Allah a créés, c'est où on parle de lui. Claire. C'est pour cela, on dit les anges, ils voient la vie d'ici-bas, Oui. comme nous voyons quoi le ciel et il y a des étoiles. Claire. Ça dit quand il y a les étoiles, nous sommes ici, on voit tout est noir et puis on voit les petites lumières là. Oui. C'est comme ça les anges voient la vie d'ici-bas. Ça dit quand ils voient les lieux où c'est noir là, c'est où les gens désobéissent. C'est où les gens font ce qui ne plaît pas à Allah. Maintenant les lieux où il y a les petites étoiles lumière là, ça c'est les lieux où ils font quoi? Où on parle d'Allah, où on invoque Allah, où on parle de sa grandeur. Donc quand c'est comme ça, on dit les anges se dépêchent pour venir dans ces lieux, entourer les personnes et communiquer à Allah ce qui se passe. Donc pour dire famille, nous remercions d'abord tous ceux qui sont sortis, nos papas, nos frères, nos soeurs, tous ceux-là Bien sûr. qui sont venus à cette rencontre. Vas-y. Et s'il y a des non-musulmans parmi nous, Oui. on aimerait les dire Oui. que ce forum-là est aussi adressé. C'est clair, hein? Ils n'ont pas peut-être l'habitude de voir Oui. le musulman parler. Oui. Ainsi, le musulman dit cela. Oui. Mais aujourd'hui, l'occasion leur est donnée. Claire. Nous, quand nous sortons Oui. pour prêcher, Oui. pour intervenir là, Oui. nous parlons avec le Coran Oui. pour leur montrer la véracité du Coran. Claire. Mais souvent aussi, Oui. les gens disent non, c'est écrit, c'est dans ton Coran là que c'est écrit. Ça dit quand le musulman se procède au cours de la prière, Oui. on dit c'est dans ton Coran, c'est écrit, c'est pas écrit ailleurs. Claire. Quand le musulman prend l'ablution, Oui. on dit c'est dans ton Coran, c'est écrit, c'est pas écrit ailleurs. Oui. Le musulman, quand il dit il croit à Muhammad sallam, Ok. le musulman, quand il dit il Oui. croit peut-être en Jésus, Oui. quand le musulman dit il croit en Moïse, Oui. on dit nous c'est quel. Donc, ça fait qu'on a essayé de faire comprendre à nos parents que ce que le Coran dit à sa base, Oui. c'est ce qui a été prêché par Moïse, Claire. c'est ce qui a été prêché par Jésus, Claire. c'est ce qui a été prêché par tous les prophètes. Claire. Et la façon dont nous les musulmans nous prions là, Oui. c'est comme ça les prophètes ont prié. Claire. C'est comme ça Abraham priait. Claire. C'est comme ça Moïse priait. Claire. C'est comme ça Jésus priait. Claire. C'est comme ça David priait. Bien sûr. Et tous quand ils voulaient adorer Dieu, ils mettaient les fronts au sol. Claire. Les gens ne savent pas. Nous on voyait les musulmans, avant, on n'était pas musulmans, on les voyait. Quand on les regardait, c'est là, ils montrent leur cul à Dieu. Vas-y. Jusqu'à il y a d'autres qui ont chanté ça. Vas-y. Les musulmans disent que Dieu est en bas. Mais quand on allait voir Vas-y. dans la Bible, Jésus il veut prier, il met son front au sol. Il dit, aïe. Jésus veut prier, il met son front au sol. Question, hein? Et puis il ne joue pas musique. Hein.
Et dans toute la Bible, quand on présente Jésus en train de prier, on dit toujours il va dans un lieu où il y a le calme, où il n'y a pas de bruit. Bien sûr. Maintenant, toi, aujourd'hui, pour pouvoir adorer Dieu, tu fais bruit. Est-ce que toi et lui, vous êtes sur la même route? Question, hein? C'est la question que tu dois te poser. Toujours. Donc, il ne faut pas penser qu'on t'insulte. Mais on t'invite simplement à venir réfléchir à nous. Parce que l'être humain, quand on est sur cette terre-là, Oui. ce qui nous lie à Dieu, là, Oui. c'est l'adoration. Clair. Dieu n'est pas notre papa, il n'est pas notre grand frère, il n'est pas notre oncle. Il n'y a pas camaraderie. Ce qui fait que lui et nous, on peut s'entendre là. Oui. C'est l'adoration qu'il a mis entre nous. Clair. Et puis l'homme ne peut pas adorer Dieu comme il veut. Bien sûr. Qui ici peut inventer son âge? Question, hein? Qui peut s'élever? Moi, il y a 12 ans. Moi, il y a tant. Personne ne peut inventer son âge. Bien sûr. Mais on est obligé de faire quoi? D'avoir des informations sur notre âge. Ouais. Soit peut-être ce sont nos parents qui vont nous dire on a tel âge, ou bien soit on va aller à la mairie. Donc on comprend que personne ne peut inventer son âge. Ouais. Mais si on ne peut pas inventer notre âge là, est-ce qu'il y a adoration qu'on doit donner à Dieu là? Nous on doit inventer. Question, hein? Dieu qui nous a créés là, c'est pas lui qui est mieux placé pour nous montrer comment l'adorer. Bien sûr. Les parents ou bien? Est-ce que moi je peux me lever pour créer ce que je veux? Donc c'est Dieu qui est mieux placé pour nous dire comment on doit l'adorer. Clair. Maintenant, il fait ça à travers qui? Les prophètes qu'il envoie. Clair. Donc quand il envoie les prophètes font l'adoration et nous les regardons et puis on les imite, on les copie. Donc quand on copie les prophètes là, dans l'adoration, c'est comme on est en train d'écouter Dieu directement, en train de nous dire, voici comment il faut m'adorer. Clair. Mais aujourd'hui, on voit tout le monde parle de Dieu. Tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais bizarrement, Oui. on a tous le même Satan. Ça dit nous tous, quand tu parles, non, j'ai mon Dieu, tu as ton Dieu, hein. J'ai ma région, tu as ta région, hein. Mais quand on parlait de Satan, nous tous, on est d'accord qu'on est un seul Satan. Satan qui nous a pas créé là-haut. Oui. Comment se fait que nous tous, on est d'accord sur lui, et puis Dieu qui nous a créé, on n'est pas d'accord sur lui? Question, hein? Il y a un problème. C'est pour ça que le Coran nous a donné une information Oui. qui a fait que nous les musulmans, on a compris que quoi? Tous les prophètes qui sont venus, ils ont parlé d'une seule religion, ils ont parlé d'une seule adoration. Clair. Coran chapitre 2, le verset 213. Parce que la première créature, c'est Adam alayhi salam. Bien sûr. Est-ce qu'Adam là, il a adoré un autre Dieu? Question, hein? Il a adoré un Dieu unique. Clair. Vous ici, vous êtes peut-être musulman, ou bien vous êtes chrétien, ou bien vous êtes bouddhiste. Quand ton enfant va naître là, et puis il va commencer à parler, il va commencer à marcher là, je veux savoir, c'est à quoi tu vas l'enseigner? Tu vas pas l'enseigner le Dieu que tu adores? Clair. Ou bien, Bien sûr. même si tu es chrétien, tu vas l'enseigner le Dieu que tu adores. Bien sûr. N'est-ce pas? Maintenant, quand Adam là, il est né, et Dieu Allah l'a créé, il a commencé à grandir, il a commencé à adorer Allah. Si je peux dire par exemple. Et que maintenant, Adam là, il va enseigner quoi à ses enfants? C'est pas le Dieu qui l'adore qui va enseigner. Clair. Maintenant, ses enfants aussi, quand ils vont faire des enfants là, ils vont enseigner quel Dieu? C'est pas le Dieu de... C'est-à-dire, c'est une chienne qui se suit. Clair. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui dire, nous, avec Adam, on n'a pas le même Dieu. C'est impossible. Puisque c'est pas lui, et puis il va enseigner à ses enfants. Bien sûr. Donc le Coran donne l'information à nous les musulmans, pour nous dire à l'origine, ils étaient uniques. C'est après que les gens ont foutu le désordre. Vas-y, papa. 213. Hein? Les gens formés à l'origine. Les gens formés à l'origine, Une seule communauté croyante. une seule communauté, Croyante. c'est à l'origine, on était unique dans l'adoration. Clair. Mais c'est clair. On ne peut pas être d'accord sur Satan et puis être différent sur Dieu. Alors que Satan ne nous a pas créés. Ouais. Satan n'est pas capable de faire quelque chose pour nous de bon. Bien sûr. Mais c'est Dieu. Mais lui qui est capable de nous faire rentrer au paradis, ou bien nous mettre en enfer là. Lui, on n'est pas d'accord sur lui. Mais Satan qui ne peut rien faire là, c'est lui, toujours on est d'accord sur lui. Là, il y a un problème. Mais le Coran donne l'information pour que le musulman puisse comprendre que l'adoration est restée pareille. Même si on n'a pas vu Jésus comme ça de nos yeux, on sait qu'il a fait l'adoration qu'on a faite. Même si on n'a pas vu Moïse de nos yeux, on sait qu'il a fait l'adoration qu'on a faite. Clair. Parce qu'il a été envoyé par le même Dieu qui nous a créés. Vas-y, papa. Puis, Puis, après les divergences, c'est après les divergences, Allah envoya des prophètes. c'est arrivé au moment quand les gens m'ont dit, bon,
Dieu a dit on va l'adorer en mettant nos fronts au sol. Il y en a qui viennent, non. Dieu dit, bon, c'est vrai, Dieu il a dit on va l'adorer en mettant nos fronts au sol, mais il faut ajouter un peu de guitare à côté. C'est pas mauvais. Ça fait quoi? C'est vrai, on dirait tu as raison. Hein. L'autre vient, non. C'est mieux, on va mettre nos fronts au sol, on va laisser faire des guitares là. L'autre dit, hey, nous on va mettre dedans. Si tu veux pas, faut partir. Donc les gens vont commencer à se diviser dessus. Oui. Maintenant, Dieu va envoyer les prophètes qui vont reprendre encore cette action. Okay. Pour leur expliquer en fait. Vas-y, frère. Pour leur expliquer comment il faut adorer. C'est ainsi que quoi, quand les prophètes sont arrivés, ils ont posé d'abord la première action, nous présenter Dieu. Claire. Et après, maintenant qu'ils nous aient présenté Dieu, Oui. l'envie maintenant d'adorer Dieu vient en nous. Bien sûr. Et maintenant, on va essayer de voir les prophètes comment vous avez adoré Dieu. C'est ainsi que on va retourner depuis Abraham. Mais avant d'arriver là-bas d'abord, il va prendre Coran chapitre 22, le verset 73 par là, où Allah ordonne. Et on va comprendre que l'adoration qu'un homme doit faire en ce 21e siècle-là, il doit mettre son front au sol, parce que ça, c'est la partie qui coûte cher pour l'homme. C'est pour ça une femme, même si elle dort comment, elle se réveille. Et puis il vient me saluer, elle ne va pas accepter. Elle va vouloir se maquiller d'abord avant de sortir. Claire. La femme, tu peux tout l'arracher, mais son visage là, cette partie, il ne faut pas te gâter ça. C'est comme ça l'homme aussi là. Il s'est battu hier, son ami, ils ont envoyé un gros coup de poing dans son visage, ils sont enflés là. Demain, il porte lunettes. Mais alors que si t'ont tapé ici, ils t'ont tapé là-haut, c'est pas le problème. Mais quand on lime dans ton œil, ça enflé au démon, au quartier, c'est lunettes, on te demande, tu dis non, j'ai Apollo. Parce que le visage, c'est ce qui est important. C'est ce qui est cher pour nous. C'est pour ça qu'un plan a créé, c'est qu'on appelait, ils ont appelé ça quoi? Facebook. Et quand tu rentres sur Facebook, qu'est-ce que tu vois d'abord? C'est pas photo de quelqu'un. Soit la personne change une photo là, il modifie. Parce que c'est ça qui est important. Et ce qui est important pour nous, Dieu dit est petit. C'est important pour toi, non? Il faut montrer que tu es prêt pour moi. Mets ça au sol. Claire. Et Dieu a ordonné ça aux prophètes. Et les prophètes nous ont ordonné. Vas-y, papa. Sourate 22, 77. Oui. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Inclinez-vous. Inclinez-vous. Prosternez-vous. Prosternez-vous. Adorez votre Seigneur. Il y a 3 mouvements qui sont cités, non? Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur. Claire. Maintenant, on va aller vérifier. Bien sûr. Là, si tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu vas voir si ton adoration, c'est pareil pour les prophètes. Maintenant, si ce n'est pas pareil pour les prophètes, mon frère, ce n'est pas à nous de t'expliquer ce que tu dois faire. Mais tu dois comprendre que tu dois réfléchir 2 fois. Et on va aller vérifier ça. Parce qu'elle a dit que quoi, les prophètes qui sont venus dans le passé, là, ils ont fait cette adoration-là. On va vérifier ça avec Abraham d'abord. Abraham, on dit, c'est le grand-père de tout le monde. Claire. C'est le père de la foi. Claire. On va vérifier ça, Genèse 17. Genèse 17, verset 2 à 3. Vas-y, papa. Je ferai alliance avec vous Je ferai alliance avec vous. et je multiplierai votre race jusqu'à l'infini. Abraham Abraham. se prosterna. Abraham fera quoi? Se prosterna. Oui. Le visage à terre. Le visage à terre. Mon frère, c'est quel musulman, ou bien quel chrétien, ou bien quelle personne ordinaire qui est mieux qu'Abraham Question, hein? pour ne pas mettre son front au sol? Donc toi, peut-être le musulman, dès que tu mets ton front au sol, tu dois dormir tranquille. Bien sûr. Abraham là, quand on dit c'était l'ami de Dieu là, on dit il met son front au sol. Claire. Et dès qu'il finit de mettre son front au sol, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel fait quoi? Et l'Éternel lui parla. Quand il met son front au sol net, Dieu commence à lui parler. Mohammed Sassan m'a dit quoi? Si vous voulez être plus proche de votre Seigneur, c'est en quoi? Soujoud. Donc un musulman doit être d'abord rassuré. Claire. On dit son arrière-grand-père Abraham là. Quand il veut adorer Dieu, son front au sol. Claire. Abraham, on dit non, ça c'est Abraham. On va vérifier Moïse, son cas. Claire. Si tu peux prendre le passage de Moïse, je crois bien Deutéronome 9. Exode 34, 8. Exode 34, verset 8. En cet instant,
En cet instant-là, Moïse se prosterna Moïse se prosterna contre terre. Ça fait deux. Hein? Mon frère, aujourd'hui tu adores Dieu, là, on veut savoir. Ça fait deux personnages, deux prophètes on a cités, qui avant d'adorer Dieu, ils mettent leur front au sol. Ça fait deux. Maintenant, on va vérifier, est-ce que toi tu es dedans? Toi-même où tu es en ce moment-là, faut te poser la question, mais est-ce que je suis dedans? Question, hein? Parce qu'Abraham s'est prosterné, Oui. son visage au sol. Le père même de la foi. Moïse s'est prosterné, Oui. son visage au sol. Claire. Quand on parle ça, non, ça c'est avant. C'est comme s'il y a un ancien Dieu. Mais nous, on n'était pas découragés. On dit on va vérifier. Parce que quand nous on parle de Jésus, les gens se fâchent. Alors que dans le Coran, Jésus est mentionné 25 fois. Claire. Il y a une sourate qui porte le nom de sa maman. Claire. Sourate Mariam. Beaucoup de versets parlent de Jésus. Maintenant, nous musulmans, on dit, nous on voit souvent les gens. Dis-nous que voici comment Jésus a adoré Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vérifier là-bas comment Jésus a fait. Claire. Est-ce qu'il a fait comme d'autres le font? Ou bien est-ce que, de toute façon, les musulmans ont fait là? On est dans le même lot. Vas-y, papa. Matthieu 24. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, verset, va d'abord verset chose 36 par là. Ok. On va comprendre quelque chose. Alors Jésus vient avec que dans un domaine appelé Gethsémani. On dit Jésus est parti avec ses disciples dans un lieu qu'on appelait quoi? Gethsémani. Il dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, comme on dit en Bambara et Sigi. pendant que j'irai là pour prier. Mais Nata, il y a un fait casser. C'est pas ça en Djoula. Si j'ai menti, corrigez-moi. Lui, il blesse et puis il connaît quelqu'un qui ne comprend pas. Donc on dit, Jésus dit, Oui. je m'en vais prier. Souvent, vous n'avez pas vos amis, soit peut-être quand vous êtes des amis musulmans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Soit quand l'heure de la prière arrive, ils disent quoi? Ah, mon frère, attends-moi, je m'en vais quoi? Je vais aller prier. Je vais aller prier, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, toi, le non-musulman, là, quand il dit il s'en va prier, toi-même tu le regardes, soit il s'en fait des gestes, soit il fait comme ça. Après, il s'en va son front au sol. On va voir Jésus. Quand il dit ça en prier là, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant prié avec lui, On dit Jésus ayant prié avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé il commençait à être attristé et affligé. et affligé. Alors il leur dit, Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici Demeurez ici et veillez avec moi. et veillez avec moi. Et s'étant avancé un peu plus loin, Oui, et il se prosterna. il fera quoi? Et il se prosterna, Oui, le visage hein? contre terre. Parents, on dit Jésus se prosternait le visage contre la terre. Supposons que Dieu envoie Jésus en même temps ici. Et puis il descend peut-être ici à Zimbabwe. Et puis on le voit, il se positionne quelque part ici. De toute façon, il a prié là-bas. Là. On le voit, il vient faire ça ici. Honnêtement, dites-nous la vérité. Vous allez penser que c'est qui est en train de prier. En cas, c'est dire la vérité, honnêtement. C'est-à-dire, façon on dit Jésus priait, il mettait son front au sol là. Matthieu 26, après du verset en 36 à 39 là. Je veux savoir, Dieu le fait descendre. Et qu'il arrive à un point à Zimbabwe, et puis il dit, bon, je vais prier. Il prend peut-être son tapis, mais il ne prend pas de tapis. Et puis il met son front au sol. Parents, honnêtement, je veux savoir. Vous allez dire c'est qui? Maintenant, toi, tu dis au Dieu, tu le suis. On n'a pas dit, on ne va pas t'empêcher. Mais dis, tu le suis. Tu ne pries pas comme lui, là. Il y a problème, non? C'est pour cela même, c'est-à-dire, quand nous, on va le voir, remarquez, quand on voit un musulman en train de prier net, là, qu'est-ce que nous, les musulmans, font? Si on doit aller prier, on le suit en même temps, et puis on commence à faire les mêmes mouvements qu'il fait quoi? Qu'il effectue, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on dit Jésus vient. Il est en train de prier comme la Bible a montré là. Et puis il est en train de prier. Nous, les musulmans, on voit. Maintenant, toi qui n'es pas musulman, là, tu vois ça aussi. Tu vas le dépasser ou bien tu vas pas le dépasser. Hein?
Maintenant, qui va le rejoindre? Maintenant, si les musulmans l'ont rejoint, quand on finit de prier, il va dire quoi? Il va dire, c'est pas moi Jésus. Maintenant, toi, tu vois les musulmans, ils se procèdent, et puis tu passes toujours, tu es parti comment? Tu n'as pas grillé? C'est-à-dire, il y en a même qui vont le voir, ils vont dire, ah, les musulmans, ils sont en train de prier. Les musulmans, ça te prie. C'est Jésus qui dépasse comme ça. Hein. Donc, vous voyez comme déjà, les choses sont claires. Claires. Chacun connaît déjà son sort. Bien sûr. Nous, quand on était petits, là, oui. Soit quand tu déconnes à la main, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas au vieux, là. Est-ce que quand tu as fait quelque chose qui ne plaît pas au vieux, là, et puis tu rentres le soir à la maison, là, tu danses pour rentrer? Toi-même, tu mets ta main entre tes jambes et puis tu marches petit quoi. Et puis tu te colles sur le mur comme ça, on dirait quelqu'un même qui a chose, qui a froid. Et puis le mec dit, hey, tu es où? Non, je suis. C'est pas c'est nous tous on a fait. Ouais. Maintenant, toi, matin, midi, soir, tu pêches. Tu fais pécher. Tu fais les petits qui sont, tu te comptes. Maintenant, tu vas aller t'arrêter devant Dieu pour parler un peu à lui, pour qu'il science. Et puis toi, tu arrives, tu commences à frapper, couper, décaler là-bas. C'est il est sous-doute que tu dois faire pour dire, hey, Dieu, pardon, aie pitié de moi. Tu commences à faire couper, décaler. Tu mets son, ambiance, tu danses, mapouka, tout. Entre nous. Tu rentres à la maison comme ça, façon le vieux est là. Tu sais qu'il doit, tu as chaud à lui, et puis tu rentres à la maison, puis tu commences à danser devant le vieux. Hé! Champion, il y a longtemps, il allait taper de la poussière. Il y a longtemps. Mais quand tu as fait comme si tu as peur, le vieux, ça peut toucher son cœur, et puis il dit, petit, il faut arrêter. Donc c'est la même chose comme ça avec l'adoration. Quand on arrive devant Dieu là, il faut faire le silence. Il faut rester calme. Et il faut se prosterner pour que Dieu ait pitié de toi. Parce que si tu pries, tu ne mets pas ton front au sol, tu n'es pas en train de prier, mon frère. Parce que dans toute la Bible, nous le répétons aux gens qui sont au quartier ici. Vous n'êtes pas musulmans, réveillez-vous. Tu as été 25 ans dans quelque chose. Tu as été 12 ans dans quelque chose. Ils ne t'ont pas dit ces choses-là. Mais tu as tes frères qui sont là. On ne va pas venir dire non. Avant que je sois musulman, j'étais malade pendant 15 ans. Je dormais. Je ne suis pas guéri. Oui. Grégoire est venu. Oui. Il a dit, lève-toi, marche. Oui. J'ai commencé à marcher. C'est-à-dire, il est venu dans la maison. Et puis il dit, mon fils. Me voici. Il faut t'élever. Où tu es là, c'est pas la vérité. Non, je n'étais pas musulman. Mais quand je dormais en rêve, il y a quelqu'un qui est venu en boubou blanc. Il m'a dit non, que je suis Grégoire. Faut me suivre, tu seras guéri. Nous, on ne fait pas témoignage ça là. Ça là, ça n'envoie pas au ciel. Hein. Ce qui envoie au ciel là, c'est ça on vient vous parler. On peut bien venir vous parler des bonnes choses ici. Faut venir à l'islam, tu vas te marier. Faut venir à l'islam, tu vas avoir 4-4. Faut venir à l'islam, tu seras bien habillé. Faut venir à l'islam, tu as plus galéré. Faut venir à l'islam, toutes les maladies qui sont dans ton corps, ça a passé. Mais mon frère, après tout ça là, tu vas où? Question. Après qu'on t'a donné un mariage, tu vas où? Question, hein? Si tu meurs, c'est Maria qui va parler là-bas. C'est pas mariage à mon frère. C'est l'adoration que tu as donnée à Dieu. Claire. C'est pour ça que dans toute la Bible, tous ceux qui devaient prier, ils mettaient les fronts au sol. Maintenant, toi, tu dis, oh Dieu, tu es dans ça. Tu fais comment? Merci. Et on va donner encore un. Si les frères même ont un tapis, il faudrait que les gens voient ça. Là, mais c'est clair, il y a un tapis. Écoutez bien, regardez, vous allez voir. Même peut-être on tapis ici. Regardez, on va... C'est bon ici? Oui, peu importe, en tout cas, c'est pour voir l'action. Regardez, hein, vous allez voir. C'est comme ça. Une autre personne s'ajoutait avec lui. Ça, Kiyama, ça a témoigné pour toi. Tu es en train de faire une bonne action. Regardez, hein. C'est pas dans le Coran, on va lire ça. Hein. Vous allez regarder bien. Néhémie chapitre 8, à partir du verset 5 à 6. Notez, regardez bien. C'est pas dans le Coran. Hein. Vous allez voir ce qu'ils sont. On va lire de suite là. Et puis, vous voyez les musulmans matin, midi, soir, quand peut-être il y a carême, il y a ramadan, vous les voyez souvent prier dehors là. Vous les voyez faire des gestes là. Regardez quand les gens étaient dans la Bible, les prophètes, les gens qui l'ont cité dans la Bible là. Vous allez voir comment ils priaient. Vas-y mon frère. Néhémie 8, à partir du verset 5 et suite.
Esdras a ouvert le livre On dit Esdras ouvrit le livre. à la vue de tout le peuple. C'est-à-dire, il y avait l'imam en Israël. Il ouvre le livre, là, non, où le peuple était réuni. Vas-y. Car, est-ce que ils ne vont pas suivre en même temps que tu expliques oui. le livre? Ok. Suivez-nous. Vas-y. Esdras ouvrit le livre Oui, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. à la vue de tout le peuple. Car il était élevé au-dessus. De toute façon, vous voyez l'imam un peu plus par rapport à nous, là. C'était comme ça que les enfants d'Israël faisaient. Soit l'imam est devant et puis le peuple est derrière. Ou bien ils sont décalés par rapport à lui. Vas-y. Et lorsqu'il ouvert le livre, Maintenant, quand il a ouvert le livre, tout le peuple s'était en place. c'est tout le peuple est resté derrière lui. Oui. Esdras bénit l'Éternel, Esdras a commencé à bénir Dieu. Vas-y. le grand Dieu. Le grand Dieu. Et tout le peuple répondit Tout le peuple répondit en levant les mains. en levant les mains. Amen. Quand on finit la fête, on fait quoi? On ne répond pas tous à Amen derrière. Amen. Allons-y, papa. Et il Ils s'inclinait. en Israël, hein, chez les Juifs, on dit Jésus était là. On dit il s'inclinait. Il s'inclinait. Il s'inclinait. Et il s'inclinait. Il s'inclinait. Et se prosternait devant On dit l'Éternel. il se prosternait devant l'Éternel, Le visage le visage. contre terre. Parents, je te pose la question, qui font ça ici aujourd'hui? Atagbi. Maintenant, toi, tu ne fais pas ça là. Est-ce que tu es la même chose avec les prophètes là? Question, hein? Tu dois te poser des questions, hein? La vie d'ici, il n'y a rien dedans. Bien sûr. On est en train de tous faire ça. Ce n'est pas pour effrayer les gens. Mais vous savez que nous tous qui sommes assis ici, là, Oui. dans 100 ans, c'est fini. Hein? Claire. Dans 100 ans, Abana, hein? Claire. Toi qui as déjà 40 ans, pour toi, c'est fini. Hein? 60 ans, aïe, Yakoub. Salam alaikum. Salam alaikum. 90 ans, Abana. Même un enfant qui a 2 ans, là, c'est pas sûr. Entre nous, tu as 40 ans. On va compléter 100 ans dessus, ça fait combien? 100, entre nous, honnêtement, 140 ans là, toi, tu peux faire quoi? Question, hein? Tu peux servir à quoi en Côte d'Ivoire ici? Maintenant, nous, on sait qu'on est jeunes. Tous les garçons, on sait que nous séduit là. Quand on voit une femme, il y a quelque chose qui nous séduit, si femme, hein. C'est fait, c'est sain, hein. Claire. Maintenant, toi, la soeur, tu as 20 ans au-dessus. On met 40 ans dessus, ça fait combien? Ça fait 60. Ça fait 60, non? Claire. Ajoutons encore en 60 dessus. Ça fait 100. Maintenant, ma soeur, 120 ans, qu'est-ce qui peut rester, qui peut séduire garçon? Question, hein? C'est pas fini? Mais, attends. Toi, un homme, quand tu penses, tu réfléchis comme ça, là, oui. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas Dieu que tu dois suivre. Quelque chose, mais dans ça, dans tout est fini. C'est-à-dire, rien ne nous appartient, les parents. Rien ne nous appartient. Claire. Je vous dis, rien ne nous appartient, parents. Claire. Écoutez bien. Rien qui est sur notre corps, là, c'est pour nous. Bien sûr. Ta main, là, c'est pas pour toi. Claire. Parce que quand quelque chose est pour toi, là, tu peux garder ça comme tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment. Bien sûr. Mais est-ce que ça va pas nous laisser un matin? Pied qui est pour toi, là, que tu penses que c'est toi qui gères, c'est pas pour toi, mon frère. Claire. Aujourd'hui, soit peut-être quand tu vois une femme, sentiment d'amour, là, je veux savoir, sentiment d'amour qui est dans ton cœur, là, qui fait que tu cries, tu peux me tuer, là. Qui a mis ça dans ton cœur? Dieu. Quand tu es fâché, ah non, Dieu, non, le gars, il a foutu, non. Sentiment de colère qui est en toi, là, qui a créé ça? On réfléchit à qui a créé ça? On marche à qui a créé ça? Donc, il n'y a rien qui nous appartient, les parents. Il n'y a rien. Claire. Quelque chose, on n'a rien dedans. On ne va pas chercher à aller vers là. L'âme qui vient habiter dans nos corps, là encore, c'est pour qui? C'est pour Allah. Claire. C'est pour ça, les frères, nous devons travailler pour Allah. Et il y a plusieurs manières de travailler pour Allah. Claire. Soit tu te lèves à aller parler d'Allah à quelqu'un, tu travailles pour Allah. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Ah, moi vraiment,
La mosquée qui est là, je vois qu'ils n'ont pas de ventilateur. Vas-y. Il fait chaud dans la mosquée. Moi, j'aime un ventilateur à cause d'Allah. C'est quand tu as travaillé pour Allah. Demain, tu meurs net, ça te profite. Ah non, les choses, je vais organiser une conférence au quartier ici pour que les jeunes puissent arrêter les bêtises qu'ils font. Dès qu'une seule personne, je dis bien pas Dieu, hein, une seule personne a entendu la parole d'Allah, là, mon frère, le professeur Sani, c'est mieux que tout nier ce qu'il contient. C'est dans le Coran seul. Et c'est là-bas qui est clair où Allah dit, celui qui va faire pour lui là, directement, Allah lui il prend la garantie de le faire rentrer au paradis. Claire. Quand affaire de non, j'ai me marié, Allah n'a pas parlé de ça pour aller au ciel. Hein. Claire. Allah a parlé de travailler pour aller au ciel. C'est comme ça que nous voyons les jeunes ont dû se lever pour nous inviter. On fait des kilomètres. Nous, on a souffert pour venir ici. Claire. On a souffert. On est arrivé, on était rouge comme ça. On a nous entraîné dans la boue. Le gars nous dit, ah, prenez côtier, la route c'est trop bon, c'est bon. Côtier, on a pris, on est arrivé. On est rouge comme ça. C'est mes jeunes frères qui ont payé j'aime pour moi. Tout ma gauche, quand il crache comme ça, c'est rouge comme ça. Moi, je vais arriver au jour de la résurrection. Et puis, Allah va me poser une question, je ne peux pas parler. Il dit Allah, le 25 novembre 2022, c'est vrai, on est ici, tu es en train de nous juger. Mais le 25 novembre 2022, je suis quitté Abidjan. Jusqu'à pour venir parler de toi quelque part. Là, dans ma gauche. Tu as vu, non? Tu m'as vu, hein? Parce que quand on fait péché, tu sais, hein? Donc quand on fait bonne action aussi, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Allah, il faut me donner pour moi. Allah dit quoi dans le Saint-Coran? Allah ne manque jamais à ses promesses. Là, je n'ai pas gagné pour moi. C'est ça qu'on doit comprendre dans la religion, les frères. C'est pour ça qu'on se débat chaque fois à venir dans des lieux vers vous. Là. Vous devez avoir le souci de nous accueillir parce que vous êtes en train d'accueillir la parole d'Allah. Vous êtes en train de faire ce que Allah vous demande. Et c'est pour ça que le Coran parle toujours de ça. Coran chapitre 61, à partir du verset 9 à 10, par là, 10 à 11. C'est Allah lui-même. Il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire direct et puis on va au ciel. Entre nous, tu veux aller choisir par exemple, passer concours. Tu vas aller passer concours et puis on te dit bon, avant d'arriver dans le concours là, faut pas rentrer par le portail, hein, faut rentrer par derrière. Qu'est-ce que tu rentres par derrière? Tu peux croiser une chose, peut-être le président, il va te dire bonjour. Et puis toi lundi matin, tu t'en vas, on te dit faut passer par derrière, tu peux croiser le président. Et puis toi tu as passé par grand portail. Qui peut faire ça? En tout, qui peut faire ça? On dit non, faut passer par petit portail et puis tu as croisé le président. Il y a longtemps, 3h du matin, sur les assis là-bas. Ben, on ne sait jamais, il peut venir à 2h du matin, puis il va partir. Donc, je suis calé depuis 3h du matin. Parce qu'on m'a dit, si je passe par petit portail, je vais le voir. C'est comme ça aussi, Allah a parlé dans le Saint-Coran. En nous disant quoi? Que voici quelque chose que je vais vous montrer. Si vous faites ça net là, ne doutez pas, moi Allah là, je vais vous faire rentrer au paradis. Sourate 61, verset 10. Amen, c'est pas moi qui a fait, hein. Amen. Vas-y. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai un commerce. Allah dit, est-ce qu'il faut faire de vous montrer commerce? Les parents, commerce, on appelle ça quoi? Tu vends et puis tu reçois. Tu donnes et puis tu reçois. C'est pas que ça commerce. Quand nos mamans vendent au marché ici, là, quand ils viennent te prendre aubergine, c'est pas pour prendre l'argent des gens. Bien sûr. Elle te donne aubergine, tu vas avec. Mais elle gagne quoi en retour? Vas-y, papa. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerai un commerce. Vous indiquerai un commerce. Vous sauvera d'un châtiment douloureux. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Échange que vous allez faire et qui va vous sauver de l'enfer. C'est-à-dire, quand tu as fait ça, tu ne peux jamais aller en enfer. Vous croyez en Allah? Tout le monde ici, qui ne croit pas en Allah ici? Nous tous, on croit en Allah. Mais ce n'est pas fini. Comment est-ce qu'il fait qu'on peut aller au ciel là? Ce n'est pas croire en Allah et puis c'est fini. Allah a commencé à citer. D'abord, vous croyez en Allah. Et en son messager. Deuxième, Allah dit vous croyez en son messager.
c'est pas encore fini pour pouvoir aller au ciel. Vas-y. Et vous combattez avec vos biens. Vous combattez avec quoi? Vos biens. Hein? Et vos personnes dans le chantier d'Allah. Après ça, on a fait quoi? Croyez en Allah. Croyez au messager. Vous combattez avec vos biens. Et vos personnes dans le chemin d'Allah. Ça fait combien? 4, non? Oui. Vas-y. Et cela est bien meilleur si vous le saviez. Vas-y. Allah vous pardonnera vos péchés. Mais c'est quelque chose qu'on va faire et puis Allah va pardonner nos péchés. On croit en Allah. On croit en Allah. On croit en son messager. On croit en son messager. On combat avec nos biens. Nos biens. Et nos personnes. Et nos personnes. Mais mon frère, tu as fait les deux, tu n'as pas fait les deux autres. Tu es dans verset ça là. Question, hein? Hein? En cas, c'est la vérité. Tu as fait les deux là. Les deux premiers, tu n'as pas fait les deux autres qu'il a cités. Est-ce que tu es dans verset? Question. Donc tu dois faire les 4 là pour que Allah vous pardonnera vos péchés. dès que tu fais les 4 qu'Allah a cités là, il te pardonne quoi? Les péchés. 1. Et vous fera entrer dans des jardins. Nous tous ici, c'est pas paradis on cherche. Clair. Allah dit ouais, solution qui est là. Sur lesquels coulent les ruisseaux. Continue encore. Et dans des demeures agréables. Aïe. Dans les jardins d'Éden. Voilà d'énormes succès. Voilà quoi? D'énormes succès. Allah a fini. Oui. Et Allah vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. Malgré qu'Allah t'a fait rentrer là, il va te donner d'autres choses qui vont te profiter. Est-ce que derrière verset ça, on peut dire quelque chose encore? Donc, Hassan, continue dans cette lancée pour que l'on puisse comprendre, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je viens, pardon. Je vais te donner. Alhamdulillah. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. Avec lui que tout a commencé et c'est avec lui que tout va fait bien sûr. C'est lui qui donne début à toute chose, il met fin à toute chose. Mais lui, il n'a pas de début, il n'a pas aussi de fin. C'est lui qui a créé tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Et c'est lui qui va mettre fin à tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Comme j'ai pour habitude de dire à Abidjan là-bas. C'est Allah qui a créé le temps. Il a mis les êtres humains dans le temps. Et lui-même, il n'est pas dans le temps. Il est excepté du temps. Et il est en dehors du temps. Et il règle tout ce qui se passe dans le temps. Alhamdulillah, le frère a donné, pour ne pas dire ça, a donné Surah 61, le verset 10. Il y aura des frères qui vont passer ici, au milieu de vous, avec des cartes. Ce sont des cartes, vraiment tout ce qui est comme renseignement sur ces cartes. C'est-à-dire que comment tu vas rentrer en contact avec nous, c'est-à-dire comment tu vas avoir tous les renseignements sur nous, c'est sur ces cartes-là. Et il y a d'autres projets que nous avons en vigueur. Mais le frère a dit ici, c'est vous et nous, c'est-à-dire que nous tous ensemble là, c'est nous on peut faire avancer quoi? Le message de l'islam ici à San Pedro. Donc les frères vont passer avec les cartes. Les frères vont passer avec les cartes, Inch'Allah. Et ils vous diront, pour ne pas dire, ils vous donneront des informations sur ce que vous devez faire avec ces cartes-là, Inch'Allah. Donc je demande à mes oustaz en même temps de commencer à passer avec ces cartes-là. Et les parents d'ici vont s'inscrire dans la bonne cause d'Allah et dans l'avancement de l'islam, Inch'Allah. Et en même temps, nous ajoutons que c'est une carte de soutien, puisque nous, on ne va pas se limiter ici à San Pedro. Après San Pedro, on va aller encore dans d'autres contrées. Et maintenant, tous ces contrées-là, vous-même, vous connaissez avec nous ici, ou bien vous savez aussi avec nous ici, les papas. Tout ça, c'est, on dit ça comment en Jula là? Wari. C'est pas ça? Wariko. Vous comprenez? Donc, pour faire un briefing, les frères vont passer avec les cartes, Inch'Allah. Ce sont les cartes de soutien à notre Ndjama. Et Allah, il a dit dans la Surah 2, verset 261, si tu as dépensé 100 francs, Allah, il dit, je prends 100 francs là, je multiplie par combien? Vous savez? Par 100. Par 100. Ou soit par 1000. Ou bien par 700. Et chaque 100 est multiplié encore par 1000. C'est-à-dire que si tu as jeté un grain, ce grain-là va sortir 100. Et chaque 100 est multiplié par 1000. En d'autres termes, si tu as donné, par exemple, tu as payé la carte de 1000 francs, bien de 2000 ou bien je ne sais quoi, mais si tu as payé la carte de 1000 francs, Allah il dit que c'est considéré comme si c'est 100 000 que tu as donné. Et chaque 100 000, les 1000 francs qui se trouvent dans chaque 100 000 est multiplié par 1000. Alhamdulillah, nous croyons que l'information a passé.
On va revenir dans le thème que le grand frère a traité tout à l'heure, qui est l'adoration des prophètes. Alors, on va prendre 2 versets rapidement. On va prendre seulement que 2 versets. Inch'Allah. Oussaz, tu vas me prendre 1 roi 18 à partir du verset 24. Et Matthieu 26 à partir du verset 37. Là, je vais te donner 1 roi là ici. 1 roi 18, il y a bien vu. C'est du verset 24. Vas-y, et en même temps, prêter les questions. Hein. Quelqu'un va passer pour recenser les questions. Tout à l'heure, on va prendre ça, Inch'Allah Ta'ala. 1 roi 18, le verset 24. Oui. Puis, commence au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie s'est approché de tout le peuple. Et il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous oui, des 2 côtés? Vas-y frère. Si l'Éternel est Dieu, oui, allez après lui. Vas-y. Et si Baal, oui, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vas-y. Et Élie dit au peuple, oui, je suis resté seul. Des prophètes de l'Éternel. Les prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 ans. Oui. Et il y a 450 prophètes oui, de Baal. Voilà. C'est-à-dire, nous allons essayer d'illustrer. Il dit, je suis le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Baal, c'est une idole chez les enfants d'Israël dans le temps. Et il y a des gens qui adoraient ça. Maintenant, Dieu a un seul prophète parmi eux. Et les adorateurs de Baal, ils ont jusqu'à 450. Maintenant, nous, on va voir comment ceux qui adorent Dieu en ce temps-là, comment ils adoraient Dieu. Et maintenant, ces gens de Baal-là, comment eux aussi ils adoraient leur Baal. Et on va prendre ça à venir comparer à notre temps aujourd'hui. Va au verset 28 en même temps. Ou bien au verset 26. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. C'est-à-dire, Élie a dit envoyer les 460 prophètes de Baal ici. Ils n'ont qu'à adorer les dieux. Comme c'est eux qui sont beaucoup. Parce qu'Élie dit, aujourd'hui on va trancher entre vous et nous. On va faire des holocaustes. Et chacun va prier son Dieu. Le feu va quitter en haut pour venir consumer ce qu'on a mis ici. Pour savoir qui est réellement dans la vérité. C'est clair. Alors les Baal là, ils vont commencer pour eux. Vas-y. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Alors ils ont et le préparaient, ils invoquaient le nom de Baal. Ils ont commencé à invoquer Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Depuis le matin jusqu'à midi, ils sont en train d'invoquer Baal. Vas-y. En disant. Baal. Réponds-nous. Il faut nous répondre. Mais. Oui. Ni voix. Vas-y. Ni réponse. C'est-à-dire, ils sont en train de crier. Baal, il faut nous répondre. Baal, il faut nous répondre. Il n'y a pas de voix. Il n'y a personne aussi qui les répond. Vas-y. Et ils sautaient devant l'Éternel. Et ils ont commencé à sauter. Devant l'Éternel. Oui. Et devant l'autel qu'ils avaient fait. Dans d'autres versions, on dit ils ont commencé à danser. C'est-à-dire eux pour adorer les dieux, les Baal. Alors on n'a pas encore dit le nom de quelqu'un. On dit que c'est les adorateurs des Baal. Et pour adorer les dieux Baal là, ils dansent, ils font tout. Pour adorer les fétiches. Pour adorer les fétiches. Vas-y. À midi. Élie se moqua d'eux. Le prophète même a commencé à rire. Et il dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Criez à haute voix. Si vous voulez commencer à crier, vas-y. Puisqu'il est Dieu. Comme vous dites que votre Baal là est Dieu là. Il pense à quelque chose. Peut-être qu'il est en train de penser à quelque chose, donc criez fort. Ou il est occupé. Ou bien peut-être qu'il est occupé en train de faire quelque chose, donc criez. Ou il est en voyage. Ou bien est-ce qu'il n'a pas voyagé, votre Dieu là? Peut-être il dort. Ou bien il est dort. Ça veut dire que toutes les caractéristiques qu'il est en train de donner là, c'est pour dire que où nous sommes ici, si on se lève ensemble et qu'on demande quelque chose à Allah, il va nous donner nous tous au même instant, au même moment. Il n'y a pas un moment où il va dire non, bon, attends, peut-être je suis occupé avec les Allemands là, ou bien je suis occupé avec les Brésiliens. Non, non. Dieu il donne à tout le monde en même temps. Donc, Élie leur fait comprendre que Dieu n'est pas dans ça. Donc quand vous criez là, criez fort. Peut-être vous, votre Dieu là, il est occupé. Vas-y. Et il se réveillera. Ou bien peut-être il est en train de dormir. Oh, Dieu lui ne dort pas. Vas-y.
Et ils criaient à haute voix. Ils ont crié jusqu'à fatiguer. Et ils se fit selon leur coutume. Selon leur coutume, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Des blessures avec des épées. Vas-y. Et avec des lances. Oui. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ils ont tout fait. Vas-y. Lorsque midi fut passé. Quand midi a passé. Ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Oui. Mais il n'y eut ni voix, oui. ni réponse, oui. ni signe d'attention. Rien. Il n'a rien eu. Vas-y. Et Élie alors. Alors c'est le tour de maintenant, c'est le tour d'Élie maintenant. À tout le peuple. Oui. Approchez de moi. Voilà. Vous avez vu comment des féticheurs, et ils adorent leurs fétiches. En dansant, en criant, en faisant tout ce qu'on appelle gymnastique possible pour que leur Dieu n'a qu'à les exaucer. C'est pas là qu'il départ. C'est au tour du prophète Élie maintenant de rentrer en scène. Lui qui est vrai prophète là. On va voir maintenant comment lui va adorer maintenant. Lui son Dieu. Et il dit alors à tout le peuple. Élie dit maintenant à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le monde est arrivé. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Qu'ils avaient été renversés. Oui. Il prit 12 pierres. Il a pris 12 pierres. D'après le nombre des 12 tribus des fils d'Israël. Les enfants d'Israël formaient au nombre de 12. Parce que les 12 là, c'est eux qui ont formé les 12 tribus de la maison des enfants d'Israël. Vas-y. Auquel l'Éternel avait dit. Oui. Israël sera ton nom. Vas-y, frère. Et il bâtit. Oui. Excusez-moi. À midi, Élie, prends là. À midi, Élie se moqua d'eux, il cria à haute voix. Oui. Puis, puisqu'il était Dieu, il pensait, bon, je descends un peu plus. Vas-y, frère. Lorsqu'il fut passé, Élie dit alors à tout le peuple, oui. Approchez-vous de moi. Oui. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'ils avaient renversé. Oui. Il prit 12 pierres. Oui. D'après le nom des fils d'Israël, oui. auquel l'Éternel avait dit, oui. Israël sera mon nom. Oui. Et il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Oui. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. C'est-à-dire, quand ils ont fini de faire pour Élie, descendre là où ils ont mis l'eau dessus, quand ils ont fini de faire pour Élie, parce que eux, pour eux, quand ils ont fait, Dieu devait envoyer feu. Ou bien eux, là, Dieu, ou bien là, fétiche devait envoyer feu. Ils ont tout fait, feu là n'est pas venu. Autour d'Élie là, il dit que lui, pour lui là, venait avec beaucoup d'eau déposée dessus. C'est pour leur montrer même qui est l'Éternel réellement et comment on doit l'adorer. Vas-y. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches. C'est-à-dire envoyer beaucoup d'eau. Vas-y. Et versez-les sur l'holocauste. Versez sur pour moi. Et sur le bois. Oui. Il dit, faites-le une seconde fois. Envoyez-le encore, mouillez ça encore. Et il le fit une seconde fois. Et ils ont fait. Il dit, faites-le une 3e fois. Vas-y. Et il le fit une 3e fois. Vas-y. L'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussi l'eau de fossé. Vas-y, frère. Au moment de la préparation de l'offrande, Élie, le prophète s'avança et dit, voilà. Il s'est avancé maintenant et il a dit, Éternel Dieu. Il dit l'Éternel Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. d'Isaac. Dieu d'Isaac. D'Israël. Dieu d'Israël. Que l'on sache. Aujourd'hui. Qu'il faudrait que les gens n'ont qu'à savoir. Aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. Que c'est toi qui es Dieu. C'est toi tu es Dieu. En Israël. En Israël. Que je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses. Par ta parole. À cause de sa parole. Réponds-moi, Éternel. Il faut me répondre, l'Éternel. Réponds-moi. Vas-y. Afin que ce peuple reconnaisse. Que c'est toi. L'Éternel. Qui est Dieu. Vas-y. Et que c'est toi. Qui ramène les cœurs. Vas-y. Et le feu de l'Éternel tomba. En même temps, l'Éternel envoie le feu. Et il consuma l'holocauste. Et son holocauste a été consumé. Juste en bas. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. Le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Vas-y, frère. Quand tout le peuple vit cela. Attaque bien. C'est-à-dire, on a vu, ils ont adoré leur Dieu. Ils dansaient. En dansant. Ils criaient. En chantant. En criant. Tellement c'était chaud, mais ils se sont blessés. Mais il n'y a pas eu de résultat. Rien. Maintenant, regardez. Le prophète, le vrai prophète que Dieu a envoyé maintenant, il a fini de faire toutes ses invocations. Ses invocations ont été acceptées, non? Lui et le peuple
On va voir maintenant comment ils vont adorer Dieu. Lecture. Quand tout le peuple vit ce qui s'était passé, Quand tout le peuple a vu ce qui s'est passé, il tombait sur leur visage. ils tombaient sur leur visage. Il tombait sur leur visage. Oui, Il tombait sur leur visage oui, et dit, oui. c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit ils tombaient sur leur visage, le front contre le sol. Bien. On vient de voir ici, hein, ceux que Dieu a envoyés, le prophète que Dieu a envoyé, et ils adorent Dieu en se prosternant. Et maintenant, les adorateurs de Baal, là, et quand ils adorent leur Dieu, ils dansent, ils chantent. Moi, je voulais savoir où je voulais demander. Va dans Matthieu 26 en même temps. Je voulais savoir où je voulais demander. Aujourd'hui, 21e siècle, là où on se trouve ici, là, qui sont ceux qui adorent leur Dieu en dansant et en chantant? Et qui sont ceux qui adorent leur Dieu en se prosternant? Question. En tout cas, chacun a la réponse. Ça compte des forces même. Matthieu 26. Verset 37. Matthieu 26, hein. Oui, oui. Verset 37. Donc. Il prie avec lui. Il va aller où il a mangé. Dans Matthieu 26, verset 37, je crois bien. Vas-y, fais la lecture. Matthieu 26, verset 37. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Oui, Il commençait à être éprouvé oui. de la tristesse et des angoisses. Verset 26. Merci. C'est 26, pas 36. Vas-y. Matthieu 26, verset 36 et suite. 36. Oui. Là-dessous, 1. Jésus alla avec eux Oui. dans un lieu appelé Gethsémane. À partir du verset 26 ou 16. Commence à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Voilà. Jésus prit du pain. Ça dit, Jésus était avec ses disciples. Ils étaient en train de manger. Il a pris du pain. Vas-y. Et après avoir rendu grâce à Dieu, Il a rendu grâce à Dieu. Ça dit, quand il a fini de manger, il a rendu grâce à Dieu. Vas-y. il le rompit Oui. et le donna aux disciples Vas-y. en disant, Prenez, mangez, mangez. ceci est mon corps. Voilà. Les gens, quand ils tombent sur ce passage, ceci est mon corps, directement, ils ont d'autres pensées. En tout cas, si c'est lui qui a d'autres pensées sur ce verset, tu peux te présenter, on va essayer de s'expliquer ensemble. Vas-y. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce à Dieu, Oui. il leur donna Oui. en disant, buvez tous, Oui. car ceci est mon sang. Il y a quelqu'un aussi qui va dire, il dit ceci est mon sang. Lui aussi, il y a une idée conçue dans sa tête. Tu peux venir toujours, on va s'expliquer. Vas-y. Le sang de l'alliance Oui. qui est répandu pour plusieurs Vas-y, pour frère. la rémission des péchés. Vas-y. Je vous le dis, 1. je ne boirai plus désormais Oui. ce fruit de la vie Oui. jusqu'à ce que je le boirai Oui. de nouveau Oui. dans le royaume de mon Père. Vas-y, frère. Après avoir chanté des cantiques, C'est-à-dire, quand il a fini de manger, quand il a fini de manger avec ses disciples-là, après avoir chanté des cantiques, c'est là qu'il a commencé à chanter. c'est doux. C'est-à-dire, il a fini. Moi, je suis venu à San Pedro ici. Et puis, c'est-à-dire, au moment où j'ai faim, il s'est assis. Je ne sais même pas où il a gagné de la nourriture. Et puis, mon papa sort à quelque part là-bas. Il m'envoie un vrai plat. Vraiment, où ça, ici, il a fini de manger. Il y a 2 morceaux qui ont sorti. Et là, il est rassasié. Et c'est ce que l'autre ici, il a fait. Quand il a fini de manger là, c'est là, il a chanté. Mais dans le même verset, c'est-à-dire que dans le même paragraphe, il va aller au verset 39, vous allez voir quelque chose. Là-bas, là, on ne chante pas. Parce que là, tu es devant Dieu. Comme on vous l'a dit ici, toi, ton papa t'a mis à l'école. Il a mis tout son argent sur toi. Tu allais passer bac et tu as échoué. En rentrant à la maison, au lieu de te faire pitié, ton papa même va avoir pitié de toi pour dire non, mon fils, c'est pas grave, l'année prochaine est là. Toi, tu rentres à la maison en dansant. Hein? Donc, c'est mon argent, toi, tu prends pour t'amuser. Bac là, tu as eu, bien tu n'as pas eu. De la main, tu es en train de danser pour venir là. C'est bon résultat, hein? Si tu es venu, tu as fini de danser tout devant lui, là, assis. Peut-être même ton papa, mais quand il va te voir en train de danser, lui, il va commencer à sauter. C'est ce que mon fils a eu. Et tu as dit, papa, il a échoué. Hein? Ta oreille là, pas où? Vous avez dansé longtemps. Tu n'as plus dansé dans ta vie encore. Mais quand on est devant l'Éternel là, qu'est-ce qu'il fait, Oussaz? Verset 39. Au verset 39. 1. Puis,
Puis, ayant fait quelque part, il a fait quelques pas. Jésus se prosternant, Il s'est prosterné automatiquement. le front contre sol, Et puis son front est contre. le front contre La sol, mort ne danse pas, son front est contre. le front La contre mort ne sol, saute pas, son front est contre. le front contre sol, et il pria. Et maintenant, c'est les gens qui prient comme ça. D'autres vont se lever le matin pour dire ils vont en enfer. Il y a d'autres qui ont le courage pour dire même dans le Coran, il n'y a pas paradis des musulmans. Regardez-moi les choses quoi. Aïe. Bon, en ce moment-là, vous parlez de quel Coran? Ou bien vous parlez de quel paradis? Dans le Coran, Surah 57, verset 21 d'abord. C'est-à-dire, c'est dans ça d'autres vont se lever pour dire oh, musulman ne va pas aller au paradis. Hein? Maintenant, si musulman ne va pas au paradis, c'est que le paradis n'existe pas. Claire, Parce que tous les prophètes sont des musulmans. claire. Ou bien toi, ton paradis là, c'est comment? Les petits frères. Coran chapitre 57, le verset C'est pourquoi 21. nous disons que le paradis du musulman est garanti dans le Coran, même dans la Bible. Claire, On va finir, on va donner le verset. hâtez-vous faire pardon de votre Seigneur, Hâtez-vous faire pardon de votre Seigneur. ainsi qu'un paradis, Le paradis que Allah il a préparé, aussi large que les cieux et la c'est terre. l'âge que les cieux là, Terre, l'âge que les cieux là. terre. Surat 3, verset 31. Comment musulman, Allah Akbar, comment musulman va pas aller au paradis? C'est que qui a créé le paradis là? Question. Surat 3, verset 31. Coran chapitre 3, le verset 31. Oui, Dis, dis. si vous aimez vraiment Allah, Oh, être humain, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi Mohammed. suivez le prophète Mohammed. Allah vous aimera. Hein, Allah il va t'aimer. Alors, Oui. il vous pardonnera vos péchés. Que Allah va pardonner tes péchés. Allah est pardonneur Oui. et miséricordieux. Ah, quelqu'un qu'Allah a pardonné ses péchés, lui il va aller en enfer encore comment? Question. Même Surah 3, va au verset 103. Quelqu'un qu'Allah a pardonné ses péchés, lui il va aller en enfer comment? C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont musulmans ici dans le quartier, sachez que votre paradis dans le Coran c'est énorme, c'est garanti. Maintenant, celui qui n'est pas musulman, nous lui disons ceci, c'est le moment d'embrasser cette religion Claire, avant qu'il ne soit trop tard. claire. Vas-y au verset 103. Et cramponnez-vous tous Oui, au rab d'Allah attrapez l'islam avec vos mains et ne soyez pas et divisés. soyez point divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous, Allah a mis son bienfait sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, Oui, c'est lui qui réconcilie vos c'est cœurs. Allah qui a réconcilié votre cœur Puis par son bienfait, et par le bienfait d'Allah. vous êtes devenus des frères. Oui, Et alors que vous étiez au bord de au l'enfer. moment où vous étiez au bord d'un abîme de feu, C'est lui qui vous en a sauvé. c'est Allah qui a fait quoi? C'est lui qui vous en a sauvé. Surat 46, le verset 13. Comment? Il n'y a pas paradis des musulmans, Allah Akbar. En ce moment, je essaie de poser toujours cette question. En ce moment-là, le paradis appartient à qui? Question. Je dis, il y a paradis du musulman dans le Coran, il y a aussi paradis du musulman dans la Bible. On va donner le verset. Ceux qui disent, Bon, quels sont ceux qui disent ici? Coran chapitre 46 au verset 13. Oui. Ceux qui disent, Quels sont ceux qui disent ici? notre Seigneur est Je vais voir Allah. les mains levées. Quels sont ceux qui disent ici, le Seigneur c'est Allah? Notre Seigneur est Allah. Quels sont ceux qui disent ici, le Seigneur c'est Allah? Notre Seigneur est Allah. Alors où ça, c'est le moment, ils ont soulevé les mains. Hein? Allez, prenez les tickets. Hein? Ils ont soulevé la main, ils disent que... Atagbi, il dit, quels sont ceux-là, Seigneur Allah? Soulevez les mains. Dans le frère des tickets passés. Lecture. Ceux qui disent, Oui. notre Seigneur est Ceux Allah. qui disent que non, Seigneur c'est Allah. Et qui ensuite se tiennent dans le droit Et ils chemin. sont dans le droit chemin. Ne doivent avoir aucune Non, crainte. non, vous ne pouvez même pas avoir peur. Ne soyez point affligés. Aïe, toi aussi, tu as peur, c'est pourquoi. Ceux-là, C'est-à-dire que ceux-là, ceux-là, ceux que vous voyez là, ceux-là, les musulmans que vous voyez là, ceux-là ils sont quoi au sage? sont les gens du Vous êtes paradis. les habitants du paradis. Sont les gens du paradis. Les musulmans ne rentrent pas au paradis encore. Comment? Question. Comment? Sourate 3, verset 85. Sourate 3, le verset 85. C'est pourquoi nous disons, c'est le moment déterminé, ou bien c'est le moment actuellement.
à nous d'œuvrer dans la religion. Parce que le jour du jugement dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il dit que le jour du jugement dernier, il faut attraper un musulman pour venir dire viens ici. En tout cas, voilà tout ce que tu as fait comme bonne action là. Voilà, ça c'est comme montagne. Lui il va dire, mais à quel moment moi il est temps de faire tous ces biens là? On dit non, non, non. Lorsque tu as eu le souci de faire une bonne action sur le chemin d'Allah, Allah a pris ça, il a multiplié, il a gardé ça chez toi ici, chez lui ici. Tu ne peux pas aller en enfer. Lecture. Et quiconque désire, Allah dit, n'importe quelle personne désire une autre religion qui désire une autre religion, que l'islam, qui laisse l'islam, et lui dans sa conception, ou bien lui dans ses pensées, il pense que non, lui, s'il n'est pas musulman, il va aller au paradis là. Allah dit quoi? ne sera plus agréé, Toi, tu ne pourrais pas aller là-bas. ne sera plus accepté. Tu ne vas même pas aller dans le paradis là. Il sera dans Toi, l'au-delà, tu seras dans l'au-delà. parmi les perdants. Toi, tu es 4, le verset 69. Paradis des musulmans dans le Coran. C'est pourquoi nous disons aux parents musulmans que vous êtes déjà musulmans, alhamdoulilah. Comme le frère a dit ici, que nous ne sommes pas un brahman ou bien un konaté. Nous sommes bel et bien des gens qui se sont convertis à l'islam. C'est-à-dire que des zakans, des atiers, des baoulés, et moi-même qui parle ici. Bon, de glouna après au cas en cas où est carré gentil. C'est de glouna en cas quoi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire l'islam n'est pas destiné aux Arabes, ni moins encore aux Tchoula. C'est pour tout le monde. Et dans la Sourate 49, verset 13, Allah dit, oh être humain, nous vous avons fait d'hommes et d'une femme mort. Et parmi vous, nous vous avons fait des tribus et des nations. Allah dit que pour que vous vous entreconnaissiez. Lecture 16. Quiconque obéit à Allah Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là, Allah dit ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de bienfaits. Voilà. Allah dit ils seront avec ceux qu'Allah a comblé de bienfaits. Nous, on va savoir quels sont ceux qu'Allah a comblé de bienfaits. Lecture. Les prophètes. Les quoi? Les prophètes. Donc, le musulman sera avec Abraham. Les prophètes. Le musulman sera avec Moïse. Les prophètes. Le musulman sera avec Esaïe. Les prophètes. Le musulman sera avec Joseph. Les prophètes. Le musulman sera avec Jésus-Christ. Les prophètes. Le musulman sera avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes. Les véridiques. Oui. Les martyrs. Oui. Et les vertueux. Va au verset 150. Inch'Allah. Au verset 150. Ou bien, comme on dit la question, verset 153 en même temps. Ok. 153. Oui. Et ceux qui croient Et ceux qui croient, en Allah ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et en ses messagers, et qui ne font pas de différence il ne faut pas de différence entre Allah et ses messagers, oui, voilà ceux à qui oui, Allah donnera la récompense. vas-y, Et Allah est pardonneur oui, et miséricordieux. clair. Vas-y. Allah dit dans la Sourate 4, verset 153, ceux qui croient au prophète, Allah dit ceux-là, Allah va leur donner leur récompense. Un dernier verset, et puis on va prendre question. Oh, mes serviteurs. Voilà maintenant le verset qui plane sur tout ce qui est comme religion sur la terre. Voilà le verset qui donne les garanties, pour ne pas dire qui donne les tickets à un musulman qui est signé, cacheté par Allah Zawajal lui-même. Lecture. Oh, mes serviteurs. Allah dit, oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte Quand on parle aujourd'hui. de paradis, dit musulman, tu ne peux pas avoir peur. Vous ne serez point affligés. Le jour du jugement dernier, on te met ici, on te met là-bas, et puis tu ne sais même pas où tu vas. Allah dit, il n'y a pas ça là-bas. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui ont crié en nos signes, sur 2 verset 166, Allah dit que, croient en nos signes. Allah dit que quand les gens vont voir le feu de l'enfer, il y aura discussion entre eux. Donc Allah déjà ici, il dit aux musulmans que vous avez cru à mon signe. Et quand les gens vont voir le feu, c'est chaud là. Chacun va se lever pour dire, Allah, nous aussi on a cru à ton signe. Effectivement, dans la Sourate 6, verset 21, là-bas, les gens vont s'arrêter devant Allah comme ça, lui-même. Ils vont dire, Allah, non, nous seulement on t'a adoré quand on était sur la terre. Allah dit au verset 23, regardez comment tu mens même.
Donc, quand ils vont voir l'enfer, ils vont dire vraiment, nous on a cru aussi d'Allah. Donc qu'est-ce qu'Allah va faire? Comme le créateur par essence et par excellence, il sait ce qui va arriver, il sait ce que même l'être humain imagine, alors il va mettre déjà le piège dans le même verset. Tu as cru à mon signe, la suite. Et ceux qui croient à mon signe, Oui. et sont musulmans. Tu as cru à mon signe, est-ce que tu es devenu musulman? Ils sont musulmans. Et ils sont athées. Ils sont musulmans. Ils sont bouddhistes. Ils sont musulmans. Ils sont chrétiens. Et ils sont musulmans. Et ils sont musulmans. Ils n'ont qu'à aller où? Entrez au paradis. Oui. Vous et vos C'est-à-dire épouses. que même madame, Vous et vos épouses. c'est-à-dire Korotumu, Vous et vos épouses. Mariam, Vous et vos épouses. Yehouri, Enta. Vous et vos On épouses. sera dans le paradis comme ça. Vous et vos épouses. Oui. Vous y serez fêtés. Vous y serez. Fêtés. Vous y serez. Fêtés. Il dit Wissaz. Regarde ce qui se passe entre toi et puis madame ici. Sur la terre ici. Allah dit rendez-vous dans le paradis. C'est gâté. Vous allez vous retrouver là-bas encore. Là, c'est gâté. ça finit pas. Comme on dit, faut qu'à ça. Les gars, il dit, Marcel. Quand il a la bonne compréhension. Alors, tiens. série de questions. Inch'Allah, pour les questions, on va commencer avec l'imam Maïga. Imam Maïga, s'il est là, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi, c'est Imam Ousmane Mega. Oui. Précisément membre de la DDR et l'imam de la DDR ici au niveau de Saint-Pétro. Allahu Akbar. Inch'Allah, ma question est la suivante. D'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'on se vit ici-bas. On lui demande de nous rassembler aussi dans les paradis comme ça aussi, Inch'Allah. Et qu'il nous fasse les musulmans pieds et sincères, qui vous facilite votre mission. Nous sommes de cœur avec vous à tout moment. Ça fait la vérité de l'islam. Nous voyons ça vraiment, ça nous va trop au cœur. Raison pour laquelle on est là, à cause d'Allah, Allah facilite la mission. Okay. Ma question est la suivante. Nous sommes tous convaincus que tous les messagers étaient musulmans. Ils se sont tous unis à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans les plusieurs versets, comme vous-même vous avez passé dessus tout à l'heure. Et maintenant, nous voulons savoir, la religion christianiste est la religion de quel prophète? La religion christianiste est la religion de quel prophète? Ça c'était ma question, Inch'Allah. Le papa a posé une question très pertinente en demandant la religion du christianisme, c'est la religion de quel prophète? Vous savez, si nous parlons comme ça, les gens vont penser qu'on les attaque. Mais on va d'abord savoir qu'est-ce qui a été dit de Jésus. Vous avez la Bible interlinéaire là? Où sont les Bibles là? Ils vont envoyer le sac. On va lire ça rapidement. Ou bien, tu as ça ici. Prends ici le temps qu'ils vont trouver encore la Bible pour qu'on ne puisse pas mentir sur quelqu'un. Et c'est comme ça, souvent dans les Bibles, les gens changent un peu le sens des mots. Donc, ça fait que les gens ne se retrouvent pas. Et il y a celui-même qui a suivi Jésus, un de ses disciples, Jacques, qui va parler encore de la religion de Dieu. Bon, viens donner le micro, s'il te plaît. Écoutez bien. Hébreux 5:17. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières, et des supplications. À celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa soumission. On dit à cause de quoi? De sa soumission. Jésus était soumis à qui? À Dieu. Muslim signifie quoi? Donc là-bas, ils n'ont pas mis le mot musulman, mais ils ont donné la définition du mot musulman. Prends le passage de Jacques. Je crois que c'est Jacques 4, non? Jacques 4, je crois, le verset 17-22. Où là-bas, ils vont parler encore de la soumission à Dieu. Jacques, c'est quelqu'un qui a été le disciple de Jésus. On vient de voir tout à l'heure que Jésus fait partie de ceux qui sont soumis. Donc, si Jésus a été dans cette soumission et il a pratiqué cette soumission, il a enseigné ça aussi à ses disciples.
Parce que la Bible dit quoi? Que Jésus, après, il a ouvert l'esprit de ses disciples et il leur a fait comprendre toutes les Écritures. Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, le verset 27. La religion pure. La religion pure. Et sans tache. Et sans tache. Devant Dieu. Devant Dieu. Notre Père. Notre Père. Consiste. À visiter les orphelins. Et les veuves. Dans leurs afflictions. Et se préserver des souillures du monde. Il y a un autre passage, je crois que c'est Jacques 4, le verset 12, où il dit pas de soumission. Là. Résistez au diable et soyez soumis à Dieu. Là. Okay, mais avant que tu ne trouves ça, on peut prendre encore un autre passage. Dans Jean 8, à partir du verset 21 jusqu'à 28 par là, Jésus dit, ma doctrine est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le christianisme, il faut savoir que c'est après le départ de Jésus qu'elle a pris forme. Et elle n'a pas pris forme dans le pays de Jésus. Elle a pris forme quoi? En Alexandrie. C'est-à-dire hors d'Israël. C'est-à-dire que les gens voulaient retrouver un peu les traces de la vie de Jésus. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à constituer certains fondements qu'ils avaient à travers quoi? C'est comme je peux dire au quartier ici de San Pedro, Zimbabwe. On a appris que peut-être au quartier ici, ils ont fait mariage de quelqu'un. Ça fait 10 ans. Et puis on veut se rappeler. Et puis on commence à dire non mais vous ne vous rappelez pas des choses à Zimbabwe du mariage de telle personne. Et puis on s'en demande aux gens. Et les gens commencent à nous raconter un peu. Et nous on rassemble ça pour venir dire oui, voici comment le mariage s'est passé. C'est du genre comme ça que le christianisme a commencé à se mettre en place au fur et à mesure. Lui-même qui a été même à la base, qui a expliqué beaucoup de choses, qui a beaucoup de livres même dans la Bible, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus de ses yeux. Il n'a jamais été disciple de Jésus, marché à Jésus, il n'a jamais fait. C'est 40 ans après le départ de Jésus que lui il dit qu'il a vu Jésus sur une montagne. Jésus est venu le voir en rêve. Qu'il a vu Jésus vis-à-vis, Jésus l'a parlé. Et Jésus lui a dit, il n'a qu'à aller faire telle mission. Mais alors que les disciples de Jésus, là, ceux qui ont marché, mangé, dormi et lui, là, ils n'ont jamais partagé ces genres de choses que lui il a vécues. C'est pour cela que c'est après le départ de Jésus que cela a vu jour. Mais on sait que tout prophète qui vient, il parle de la part de Dieu. Et quand il parle de la part de Dieu, il invite le peuple à se soumettre. Et c'est comme ça dans la Bible, il n'y a aucun verset mentionné noir sur blanc où on dit non, le christianisme c'est la religion de Dieu. Non. Ça n'existe pas. Bien sûr. Ça ne figure pas dans la Bible. Mais si ça ne figure pas dans la Bible, on sait que dans Apocalypse 22, je crois le verset 18, on dit tu n'ajoutes rien. Tu ne retranches rien. On dit tu n'ajoutes rien. Maintenant, le christianisme ça n'est pas dans la Bible. Vous avez pris ça où? Question, hein? Mais la différence que quoi? On peut montrer la définition des musulmans dans la Bible. Le mot musulman n'est pas utilisé musulman. Mais le mot musulman, il y a une définition. C'est comme on dit mécanicien. Le nom mécanicien est là, mais il y a la définition des mécaniciens. Donc on peut ne pas utiliser le nom, mais utiliser la définition pour expliquer aux gens. C'est pas comme ça souvent on fait. Bien sûr. Donc c'est comme ça le mot musulman, ce n'est pas dans la Bible, mais la définition de ce mot est dans la Bible. Bien sûr. Qui signifie quoi? Se soumettre à la volonté de Dieu. Et Jésus parlait matin, midi, soir. Ma volonté, c'est de me soumettre à la volonté de Dieu. Et il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent, moi je suis, qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel. Mais il dit, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Donc faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est le sens des musulmans. En fait. Et c'est ça nos parents souvent quand ils nous demandent, ils disent non, ils veulent voir le mot là d'abord. Mais si ils veulent te donner la définition, le mot tu n'as pas à connaître. Si j'arrive au quartier ici, il dit, ah chers parents, venez demain. Il y a un monsieur qui soigne les yeux. Il est capable de soigner les yeux. Il arrive à opérer les yeux. On va l'appeler comment? Tout le monde dans sa tête, on va dire c'est un ophtalmologue. Ou bien, je viens au quartier ici, il y a un monsieur là. Lui, quand ta dent te fait mal là, il soigne. Si ta dent est cassée, il fait tant. Tout le monde dans sa tête sait qu'on attend de parler d'un dentiste. Ou bien, donc c'est comme ça dans la Bible. La définition des musulmans est mentionnée là-bas. Donc c'est ça qui fait que nous pouvons dire et déclarer noir sur blanc que nous sommes dans cette vérité et la religion qui a été pratiquée c'est l'islam. Parce que l'islam signifie soumission à la volonté de Dieu. Ou bien la paix dans la soumission à Dieu. Et si on veut avoir la paix, le bonheur, on doit se soumettre à Dieu. Et ça c'est depuis l'origine d'Adam. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire le contraire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui faisait que Adam
était en paix. Adam profitait de tout le bonheur. C'est parce qu'il était quoi? Il était soumis à qui? À Dieu. Il écoutait tout ce que Dieu voulait. Donc le jour il n'a plus écouté Dieu là, et il s'est conduit en insoumis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a mis de côté, dehors. Donc si nous devons revenir au comportement, quelque chose Adam a eu pour être en paix, on doit faire quoi? On doit retourner à la soumission à Dieu. C'est simple. Et tous les prophètes ont pratiqué ça, y compris même Jésus. Donc c'est ce qu'on pouvait dire. Inch'Allah, on va prendre monsieur Fadila. Monsieur Fadila, s'il est là. C'est une femme, Fadila. Fadila. Ah, c'est une sœur. L'ancien va parler, prends sa question. Prends sa question. Ok, la sœur voudrait savoir si on a un converti, comment l'encadrer? Comment se fait l'encadrement d'un converti? L'encadrement d'un converti, Allah a dit d'abord, premièrement, les sadakat, c'est-à-dire les 10 soins des zakat qu'on enlève là. Les convertis ont les droits dedans. Les droits propres. Que Dieu a donné un verset, je crois bien la sourate 9, le verset 60 là-bas ou bien 61. Que les sadakat sont destinés, il a commencé à citer. Les convertis, puisque ce sont des gens qui sont vulnérables. Souvent, quand ils se convertissent, la famille les rejette ou bien ils sont chassés. Donc, qu'est-ce que la communauté doit faire pour lui? C'est de le prendre et puis s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il puisse avoir une foi stable. Et là, maintenant, lui-même, il pourra voler de lui-même. De deux, on fait l'effort dans le quartier peut-être où il s'est converti, aller le confier à la mosquée pour que là-bas, l'imam ainsi que les fidèles vont s'occuper de lui un peu pour l'apprendre les éléments rudimentaires de la religion. Et chaque fois, les musulmans doivent aller lui rendre visite. Parce que quand il vient de se convertir, il y a le doute en même temps la certitude. Et en ce moment, les deux choses jouent. Souvent même, il vient de se convertir, c'est là ses parents de l'autre côté vont venir lui montrer des choses pour le décourager. Donc si nous, la communauté, on n'est pas là, facilement le gars peut retourner. Et quand il va retourner, on va dire qu'il n'a pas été sincère. Alors que nous, on a une part de responsabilité. C'est que quand le gars se convertit, on doit le prendre en charge, s'occuper de lui, l'orienter, lui donner quelque chose qui puisse l'aider au cas où les parents l'ont chassé ou bien il a été rejeté par la famille. Donc c'est un peu ça, en résumé, c'est qu'on doit faire. Et lorsque peut-être les fêtes arrivent, la communauté peut l'inviter, soit il peut aller fêter avec la communauté, ou bien s'il est chez lui, on peut lui donner soit peut-être de la nourriture, des trucs pour que lui aussi puisse fêter tranquillement. En tout cas, il faut l'encadrer, être auprès de lui, l'écouter, l'assister et l'orienter dans la religion. Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire dessus. C'est fini? Donc, vraiment, nous remercions nos papas, nous remercions nos imams qui ont bien voulu honorer Allah, pas nous. Nous ne sommes rien dedans. Mais ils ont bien voulu honorer Allah. C'est pas... Donc, avant qu'on ne termine, c'est pas si on va s'orienter vers notre imam qui est en face ici, pour qu'il puisse faire un petit doigt pour toute la communauté, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont venus assister, faire des doigts pour eux. C'est-à-dire ici, c'est les garçons qui sont éprouvés un peu par le boulot, car là vraiment leur facilite le boulot. Si c'est les femmes aussi dans le boulot qui facilitent, si c'est le mariage qui facilite. En tout cas, un peu de doigt pour la communauté, pour nous aussi, et pour toute la communauté musulmane, Inch'Allah ta'ala. Et avant qu'on ne parte à là, le programme de demain, on sera à chose au niveau de... À 16h, on sera à Place Ado. C'est pas Terre Rouge, c'est Place Ado.
Place ado 16h. Place ado 16h. Place ado 16h. Et 20h, on se redonne rendez-vous à chose. Bado, non? Wembley, on dit Wembley, Bado. Terrain Wembley, Bado. Quartier Bado 18, je crois bien tout ça. Donc, 20h, demain, on se retrouve là-bas. Ça, c'est je peux dire, c'est notre dernier départ là-bas, notre dernière conférence. Et le lundi matin, nous partons. Mais à 16h demain, on sera à la place Ado pour essayer, Inch'Allah, de lancer encore le message. Donc, nous allons laisser notre imam faire des doigts pour nous et ainsi que pour la communauté. Imam, ici là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Amin. Innaka Hamidun Majid. Amin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. fil alamin innaka Hamidun Majid. Amin. Allahumma aiz al-islam al-muslimin. Amin. Wa adhill ash-shirka al-mushrikin. Amin. Wa dammir a'da' ad-din. Amin. Wansur ibadaka al-muwahhidin. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والنفاق. Amin. وأعمالنا من الرياء. Amin. وألسنتنا من الكذب. Amin. وعيوننا من الخيانة. Amin. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Amin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. Amin. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Amin. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Qu'Allah exauce chacun d'entre nous. Et avant qu'on ne fasse la shahada, avant qu'on ne termine, nous allons d'abord saluer nos imams et puis on va faire la shahada et puis chacun va rentrer chez soi. Et vraiment, on va laisser les mots de remerciement, Inch'Allah Ta'ala. Dieu fait mieux. On est arrivé en retard. Ok, donc comme demain, c'est comme on dit, c'est la finale dans le langage. C'est la finale demain, 16h, comme on a répété, place à dos. Donc on vous invite là-bas encore pour aller ramasser nos mérites. Parce que le Coran était clair. Ceux qui émigrent sur le chantier d'Allah auront la récompense d'Allah et auront la récompense du messager d'Allah. Donc, demain, place à dos à partir de 16h. 20h, place au Wembley. On dit une chose Bado. Sur ce, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. On va lever l'index. On va lever l'index. Et être fier d'appartenir à la communauté musulmane. Être fier d'être musulman. Et vous devez savoir, lorsque vous levez l'index et vous faites la shahada, c'est ce qui vous fait rentrer, vous fait pénétrer à l'islam. Ash. Hadou. Adou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah vous bénisse.
Calabria, Côte d'Ivoire. Rendez-vous demain, 16h. Place Ado et 20h. Place Wembley. Bado. Salam alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.